Pour la première fois, Iron Man est battu au point de ne même plus pouvoir se relever. Et celui qui le met à terre n'est pas un super vilain, mais un compagnon d'armes avec qui il a partagé la vie et la mort. Tout cela parce que Tony vient de voir une vidéo ultra secrète, son père a été tué à coups de bras métalliques par le soldat de l'hiver, le crâne fracassé, et sa mère, encore agonisante, a vu son cou brisé sans la moindre pitié. Et le plus insupportable, c'est que Steve Rogers, son allié le plus digne de confiance, a toujours su la vérité et a choisi de la lui cacher, protégeant le meurtrier. Face à une haine aussi profonde, qui pourrait vraiment pardonner? Par égard pour leur ancienne amitié, Tony n'a d'abord pas l'intention de tuer Steve. Il lance 2 câbles électriques pour ligoter Captain America, puis attrape Bucky à la gorge et le plaque violemment contre le mur. Il s'apprête à lui pulvériser la tête avec son répulseur, mais celui-ci est broyé par le bras de métal du soldat de l'hiver. Pris de court, Tony tire un missile à courte portée, que Bucky dévie d'un coup de bras. L'explosion ravage la base, et une lourde poutre métallique s'effondre sur Tony. Libéré, Captain America ordonne à Bucky de s'enfuir. Tony se relève et se lance aussitôt à sa poursuite. Mais Steve détruit le propulseur de ses pieds. Alors que Bucky est sur le point de s'échapper, Tony ferme la sortie à l'aide d'un missile et parvient à le maîtriser. Mais Captain America plonge soudainement sur lui, et les 3 hommes s'écrasent violemment au sol. Les interventions répétées de Steve font perdre toute patience à Tony, qui commence à l'attaquer sans tenue. Bucky rejoint le combat, brandissant le bouclier de Captain America. Face à leur attaque combinée, Tony, seul contre 2, est rapidement mis en grande difficulté. Il parvient toutefois à saisir une ouverture et à projeter Captain America au loin. Ne restant plus que Bucky, la pression diminue. Mais le soldat de l'hiver est un super soldat dopé au sérum. Conscient de ne pas faire le poids, il vise directement le réacteur arc de l'armure. Tony réagit instantanément et détruit son bras mécanique d'un tir de répulseur. Bucky est hors combat. Captain America revient alors à la charge, bouclier levé. Après avoir bloqué les tirs d'énergie, il prend l'avantage au corps à corps. En combat rapproché, Steve est clairement supérieur. Même l'intelligence artificielle vendredi avertit Tony que la victoire est impossible dans ces conditions. Mais Tony a intégré un système d'analyse de combat à son armure. En scannant les mouvements de Captain America, le système élabore automatiquement une stratégie de contre-attaque. Et l'armure exécute les manœuvres de combat. Spaccagli le ossa. Il reprend le dessus et prononce pour la première fois cette réplique devenue culte face à Iron Man en armure. Io non sono stanco. À ce moment-là, Bucky détourne l'attention de Tony. Captain America en profite pour attaquer par surprise, le projette au sol et le frappe sans relâche. Le casque est détruit, et la victoire est à portée de main. Steve refuse pourtant de le tuer, il choisit de détruire le réacteur arc pour neutraliser Tony. Puis il aide Bucky à se relever et s'apprête à partir. Tony l'interpelle. Quello scudo non ti appartiene. Non te lo meriti. Mio padre ha creato quello scudo. À cet instant, les 2 piliers des Avengers rompent définitivement, et l'équipe se divise en 2 camps, déclenchant une véritable guerre civile. Tout cela commence lors d'une mission. Peu de temps auparavant, les Avengers menaient une opération et se tenaient en embuscade au point stratégique. Une benne à ordures défonce soudain l'entrée, l'attaque est lancée. Un groupe de terroristes lourdement armés ouvre le feu sur un institut de recherche biologique pour s'emparer d'armes biochimiques. Mais, Captain America et son équipe les attendent déjà. Un simple lancer de bouclier suffit à neutraliser les ennemis à l'extérieur. Le chef du groupe parvient toutefois à pénétrer dans le bâtiment et met la main sur l'arme biologique. Alors qu'il pense pouvoir s'enfuir, il est stoppé par la veuve noire. Malgré son apparence, elle se bat avec une redoutable férocité. Mais elle est dépassée et tombe dans un véhicule blindé, frôlant la mort. Le chef vise alors Captain America et le fait exploser hors du bâtiment. Il se dirige ensuite vers une zone urbaine dense pour se fondre dans la foule. Œil de Faucon les repère immédiatement. Mais lorsque Captain America arrive sur place, il comprend qu'il s'agit d'un piège. Devant des dizaines de civils, il affronte le chef terroriste. D'abord repoussé, Steve libère toute sa puissance et finit par le maîtriser. Mais le terroriste cache une bombe sur lui. Wanda intervient in extremis, le maintient en l'air et provoque l'explosion. Malheureusement, elle perd le contrôle, l'explosion ravage l'immeuble voisin, causant de lourdes pertes civiles. L'événement fait rapidement la une des médias, et même le roi du Wakanda exprime sa condamnation. De nombreux pays estiment que chaque intervention des Avengers entraîne des dégâts colossaux, citant la bataille de New York, l'incident de Washington et la catastrophe de Sokovie. Ils exigent alors une régulation internationale. 117 nations rédigent les accords de Sokovie, imposant que les Avengers ne soient plus une organisation indépendante, mais placée sous le contrôle des Nations Unies. En clair, ce serait désormais un comité qui déciderait s'ils doivent intervenir ou non, et qui assumerait officiellement les conséquences.
Ross. Natasha demande ce qui se passerait en cas de refus. Le général Ross répond qu'il serait contraint de prendre leur retraite et de redevenir de simples civils. Après discussion, Captain America estime que signer ces accords reviendrait à abandonner leur libre arbitre et à devenir des outils politiques. Tony, au contraire, pense qu'ils doivent assumer leurs responsabilités envers les innocents touchés par leurs actions. Deux visions opposées, deux convictions sincères. À partir de là, les Avengers se divisent. 3 jours plus tard, lors de la conférence de ratification, le roi T'Chaka lit officiellement les accords de Sokovie. Soudain, T'Challa, la panthère noire, ressent un danger imminent. Il se jette sur son père pour le protéger, mais il est trop tard. Une explosion ravage la salle. Les flammes engloutissent tout, et le roi T'Chaka meurt sur le coup. Brisé par la perte de son père, T'Challa jure de traquer et d'éliminer le responsable. La police désigne bientôt un suspect, Bucky Barnes. Des images vidéo semblent l'incriminer. Pourtant, Captain America refuse d'y croire. Il mène sa propre enquête et retrouve la cachette de Bucky. Mais lorsqu'il arrive, ce dernier l'attend déjà et affirme qu'il n'est pas l'auteur de l'attentat. Bien qu'il n'ait pas encore retrouvé tous ses souvenirs, Steve lui fait une confiance aveugle et décide de l'aider à fuir. À cet instant précis, une grenade traverse la fenêtre.